Tout change, tout passera. La parole de Dieu, elle ne vieillit pas, elle ne change pas, elle est la même. Comme notre Dieu aussi est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mesdames et messieurs, quel bonheur, quelle joie d'entrer encore dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle, pour vous apporter la parole de Dieu, car Dieu nous aime tellement que chaque week-end, chaque semaine, il nous envoie l'un de ses serviteurs pour nous parler de sa part. Alors à toutes et à tous, shalom, bienvenue encore dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. La grâce que l'Éternel nous accorde, c'est que dans Ta Grandeur, on ne revient pas sur la même émission autant de fois. Non, Dieu, de ce côté-là, vraiment, il ne cesse de nous faire du bien. Chaque semaine, on a un nouvel invité pour passer dans ce programme. Et comme la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Chacun des serviteurs, chacun des fils ou des pasteurs que l'Éternel envoie ici, chacun nous apporte la portion que l'Éternel dépose en lui ou encore dans ses servantes. Encore une fois, shalom à vous, chers internautes, shalom à vous, fidèles téléspectateurs de BioN Télévision. Je n'oublie pas également ceux de la radio, chers auditeurs. Nous sommes ensemble avec vous, que l'Éternel vous bénisse, qui vous visite encore aujourd'hui à travers son serviteur. C'est une première pour lui de passer dans Ta Grandeur, mesdames et messieurs. C'est un frère, peut-être un pasteur en devenir, on ne sait pas, mais en tout cas, il sert Dieu, il est là, c'est un adorateur, il veut nous parler de l'adoration, mais pas n'importe laquelle. Il veut nous parler d'une adoration qui est vivante. Je ne sais pas, lorsqu'on parle de l'adoration vivante, parce que certaines adorations sont mortes, je ne sais pas. Il est mieux placé pour nous en parler. Lui, c'est le frère Enoch Moulopo, à qui nous disons shalom et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. C'est Moulopo ou j'ai bien prononcé? C'est Moulopo. Oui, c'est Moulopo. Voilà. Je craignais, mais le Seigneur vous a aidé. Ça veut dire quoi, Moulopo? Bon, ça veut dire chef, Dieu. Ok. En fait, chez les Bantous, c'est lié à quelque chose de sacré, une autorité, au fait. Ok. C'est pourquoi chez les Louba, on a Moulopoué. Et de l'autre côté, on a Moulopo. Donc, c'est un peu ça. Ah, le sacré, il faut le respecter. Le sacré, on n'y touche pas. Le sacré, on respecte, n'est-ce pas? Alors, Dieu nous envoie également le petit Dieu, qui est donc le frère Enoch, parce qu'il a dit tel il est, tel nous sommes. Il est Dieu, nous sommes ses enfants, donc nous sommes également des dieux sur cette terre. Alors, c'est une première pour vous, comme je l'ai dit, les téléspectateurs, les internautes, les auditeurs. Nous sommes curieux pour connaître un peu votre histoire d'amour avec le Seigneur, votre rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça s'est passé quand? Qui était le frère Enoch avant de devenir le vrai frère Enoch? Bon, avant de devenir chrétien, j'étais le fils d'un chrétien. Ok. Donc, mon papa était chrétien. Depuis que je suis né, j'ai grandi dans cette ambiance-là, de la prière en famille, de la lecture de la Bible. Et quand j'étais bébé, on m'a emmené à l'église pour être consacré. Donc, avant d'être chrétien, j'étais fils d'un chrétien. Malheureusement, ce n'est pas héréditaire. Oui, ça c'est... Je réponds bien par rapport à avant. Ah, voilà. Oui. Et après, c'était en 2008. J'étais adolescent. Je sentais qu'il y avait un vide en moi. Je sentais que j'allais à l'église, on priait en famille, mais je n'avais pas de relation personnelle avec la personne que j'adorais. Donc, je savais que c'était les dieux des papas, les dieux des mamans, mais il n'était pas encore mon Dieu. Okay. Et c'est en 2008 que sa voix commençait à parler dans mon cœur. Donc moi, c'est pas que je ne suis pas allé à l'église, on a prêché un serment, j'ai pleuré. Non, sa voix parlait dans mon cœur. J'entendais sa voix m'appeler. Donc, ce n'était pas une voix audible, mais c'était une conviction qui me disait que tu es mon serviteur, tu es mon serviteur, tu es mon serviteur. Et puis un jour, je suis allé, je me suis fait baptiser et puis tout a commencé. Donc, dès que je me suis fait baptiser, les dons de chanter aussi s'est manifesté. J'ai commencé à composer. Donc, j'ai composé de 2008 jusqu'à ces jours environ entre 180 ou 200 cantiques. Wow. Donc, que vous avez remis aux autres de chanter ou bon, vous, à certains déjà, okay. À d'autres pas encore aussi. Mais c'est en 2008, là, quand il a parlé dans mon cœur,
Et je lui ai répondu. C'est là que nous sommes devenus des amis. Donc, il m'a donné une alliance. Et jusqu'à ce jour, il remplit sa part. Et par sa grâce, j'essaie de remplir aussi ma part. Waouh. Il n'y a pas de regret. Il n'y a aucun regret. C'est des Pasteur en bonheurs. devenir? Non. Bon, Pourquoi? non, c'est trop dur, mais en tout cas, pas encore. Vous n'aspirez pas à... Non, je préfère rester chantre. Déjà, le chant me prend mon esprit, ma force, mon énergie, mon temps en dehors de mon travail. Donc, s'il faut ajouter les pastorats, il faut qu'il me parle encore. Mais jusque-là, il ne m'a rien dit. Peut-être qu'il vous a parlé aujourd'hui à travers moi. On ne sait jamais. Hein? C'est peut-être le cas. Parce que j'ai constaté, je suis sûre que vous avez également fait ces constats avec moi, que la plupart des chantres aujourd'hui sont devenus des prédicateurs. Il y en a même qui sont consacrés pasteurs. C'est vrai. Le Seigneur est libre parce qu'il dit lui-même dans sa parole que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc, quand lui dit qu'il y a peu d'ouvriers, nous, on peut se dire, pasteur, va combien belé, mais lui dit qu'il y a peu d'ouvriers. Quand il dit ça, il ne dit pas ça par rapport à un temps. Il dit ça par rapport à toutes les époques. Donc, à toutes les époques, pour Dieu, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Donc, il est souverain d'appeler qui il veut. Quand il veut. Oui. Il est souverain, notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le témoignage de notre frère Enoch Moulopo, mesdames et messieurs, qui est notre invité. Vers la fin, il pourra quand même parler de son église. Quand je dis son église, donc l'église qu'il fréquente, là où il consomme la parole, là où il va pour célébrer Dieu, parce que cette communion fraternelle, elle est aussi très, très, très importante. Je l'ai déjà dévoilé, notre thème, nous allons parler de l'adoration vivante. Et comme texte de référence, nous avons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15. Vous pouvez d'ailleurs commencer vers le verset 13, peut-être pour bien comprendre. Pourquoi pas vers le premier verset et puis vous descendez. Mais il est mieux placé pour décortiquer bien ce thème. On a eu à parler de l'adoration, mais aujourd'hui, nous allons encore découvrir d'autres choses sur l'adoration, mais une adoration qui est vivante. Premier cantique.
Comme vous le savez, dans ce programme, nous élevons Jésus, nous adorons Jésus, nous le louons, nous le célébrons, nous ne parlons que de lui parce que nous avons compris que sans lui, nous ne valons rien, sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, posez-vous un peu la question, sans la présence de Dieu dans votre vie, que serait votre vie? L'adoration vivante, mesdames et messieurs, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15. Mais j'aimerais bien poser d'abord cette question d'entrée de jeu, une question de curiosité aussi, frère Enoch. Pourquoi nous parler de l'adoration, pas n'importe laquelle, vous ajoutez même vivante? C'est parce qu'il y a des adorations qui sont mortes? En tout cas, cette question, c'est celle que tous les journalistes me posent, au fait. Donc, ce n'est pas qu'il y a une adoration morte. Ce n'est pas pour juger les adorations qu'on peut trouver partout par des êtres humains, ainsi de suite. Ce n'est pas ça. En fait, quand on parle d'une adoration vivante, on voit l'agneau qui autrefois représentait Jésus-Christ. Lorsqu'on allait adorer dans les temples, cet agneau qui était tué pour les pécheurs qu'il a emmenés au temple ne ressuscitait pas. Mais aujourd'hui, quand Jésus-Christ est venu mourir à la croix, il est mort et il est ressuscité et il vit en nous. Okay. Donc, l'adoration vivante, c'est juste Jésus-Christ en nous qui nous permet d'adorer en esprit, en vérité et avec intelligence. Ok. Tu fais bien d'acclamer. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens, comme nous l'avons dit, le verset 14, le chapitre 15. Je vais commencer d'abord par... je commence par les versets, peut-être 13, pour aider une personne.
Je lis au nom de Jésus, la Bible dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, c'est l'apôtre Paul qui parle, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Le verset 15 qui nous intéresse ici, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Qu'est-ce que ça vient faire avec notre thème d'aujourd'hui? Au fait, l'adoration a commencé depuis l'Ancien Testament. Et la première fois que l'adoration a été accompagnée d'une bonne musique, cela a créé que la gloire des dieux, là c'est dans les livres des Chroniques, que la gloire des dieux a rempli tellement les temples que les Lévites n'ont pas pu faire les services jusqu'à la fin. Là c'est dans Chroniques, lorsqu'on dédicaçait les temples de Salomon. Parce que la Bible dit, ces gens qui jouaient dans les temples-là, c'était des gens habiles et puis qui avaient appris. La Bible parle même de quelque part, on avait pris Asaph, on a pris tel, pour qu'ils apprennent aux autres, pour qu'ils puissent jouer en harmonie. Ça, c'est l'intelligence. C'est un aspect de l'intelligence. L'autre aspect de l'intelligence, ici, c'est la connaissance de qui on adore. Donc, la connaissance qu'on adore, le Père en esprit et en vérité. Donc, le Père qui est venu par les fils. Parce que Jésus-Christ a dit que je suis venu au nom de mon Père. C'est pourquoi on a même chanté la chanson tout à l'heure qui disait Yesunde Nzambe na koyemba. Parce qu'il y a encore une confusion. Non, les pères, les fils, les Saint-Esprit, ainsi de suite. Mais le Fils est venu, il a dit qu'il est venu au nom du Père. Et dans Jean 4, il est dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères. Donc, on adore les pères. La Bible dit d'ailleurs dans ces passages que le Père cherche de vrais adorateurs. Exactement. Donc, il faudrait d'abord connaître les pères. Là, c'est un aspect. Et aussi, ceux qui servent doivent avoir l'intelligence qui va avec, l'habileté. Parce qu'il y a quelque temps, on a remarqué dans les églises beaucoup de négligences où on voit des personnes qui ne sont pas habiles, qui jouent pendant les cultes comme ça, même des gens qui sont profanes dans la musique, se rendent compte, mais ces gens ici, Bazo Bimisanga na présence Nzambe. Vous voyez, tout ça. Donc nous, on est venus maintenant essayer de souligner aussi cet aspect-là, cette partie-là de l'intelligence qui doit accompagner cette révélation de la personne qu'on adore. Donc les pères au nom de Jésus-Christ. On adore le Père au nom de Jésus-Christ. Chacun de nous a peut-être une explication à donner à ces verbes à adorer. Comment vous expliquez ce mot adoration? En fait, l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est pourquoi même Abel a reçu cette révélation. Abel et Caïn ont senti en eux les besoins de remercier quelqu'un, les besoins d'élever quelqu'un. C'est pourquoi ils sont allés avec leur sacrifice, chacun de son côté. Abel est allé avec la révélation qui avait les sangs, et Caïn est allé avec le fruit, ainsi de suite. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Donc, ces désirs-là, l'adoration, c'est un désir profond que Dieu a placé dans chaque être humain. C'est pourquoi partout dans le monde, même ceux qui n'ont pas encore connu les vrais dieux, ont besoin de dire à quelqu'un que tu es grand, que tu es magnifique, que tu es merveilleux, que tout ce que j'ai ici, c'est toi, que c'est toi le créateur de tout. Tout le monde, tout être humain, même avant la civilisation, tout être humain cherchait une créature ou un être supérieur à lui, parce qu'il était convaincu qu'il y a un être supérieur à lui. Et c'est Dieu lui-même qui a placé ses désirs dans l'homme, cette soif-là de savoir qu'il y a quelqu'un. C'est pourquoi d'autres ont adoré les soleils, d'autres ont adoré les arbres, parce que cette soif-là se trouve là. Donc, ces désirs profonds-là, c'est ça l'adoration. Tout être humain est adorateur. Mais il y a des adorateurs et il y a des idolâtres, parce que quand on adore autre chose que les vrais dieux, on devient idolâtre. Idolâtre. C'est ça. Donc,
c'est les désirs profonds. Et puis, c'est la reconnaissance qu'il y a un être au-dessus de tout. Il y a un être qui m'a donné ce que j'ai. Il y a un être qui veille sur moi quand je dors, partout sur la terre, même dans les îles où il n'y avait que 4 personnes. Ils sentaient que je puisse même adorer la lune, parce que sûrement qu'il y a quelqu'un. Donc, et c'est ces désirs-là qui poussent à ce qu'on cherche Dieu. Et lorsque le Seigneur nous aide à les rencontrer, lui, c'est là qu'on devient un vrai adorateur. Vous avez dit, tout le monde est adorateur, tout être humain est d'office adorateur, parce qu'on s'est dit, on croit qu'il y a un être suprême qui a tout créé, qui a créé ce que nous voyons, mais vous avez quand même parlé de vrai. Alors, je peux dire ou déduire avec tout ce que vous avez dit, ne peut être appelé vrai adorateur que celui qui a la connaissance de celui qui l'adore. Exactement. Donc, la connaissance précise de celui qui l'adore, pas une connaissance vague. Parce qu'il y a aussi des gens qui adorent Jésus-Christ, mais sans savoir vraiment qui il est. Sans savoir qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sans savoir que malgré qu'il est né de Marie dans son corps physique, il a existé avant. Comme lui-même l'a dit, qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, connaître, ceux qui connaissent, c'est lui qu'ils adorent, ceux qui lui connaissent personnellement, ceux qui lui ont confié leur vie, ce sont eux les vrais adorateurs. Comment le connaître? Comment le connaître? Parce que même au sein de l'Église aujourd'hui, parmi les chrétiens, il y en a même qui crient, qui se tapent la poitrine pour dire « Moi, je connais Jésus. Moi, je connais Dieu. Moi, je sais que Dieu existe. » Comme Jésus avait dit à cette femme samaritaine que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, les chrétiens congolais d'aujourd'hui, chacun de nous, moi je sais qui j'adore. J'adore mon Dieu. Comment savoir que maman Dorcas a la connaissance de qui elle adore? Bon, en tant qu'humain, personne ne peut savoir ce que l'autre a dans son cœur. Ça, c'est l'apanage de Dieu seul, qui sait que tel est vrai, tel est faux. Parce que quand les apôtres étaient ensemble, personne ne pouvait savoir que Judas ne croyait pas en Jésus, parce que s'il croyait en lui, il n'allait pas le vendre. Que Pierre allait nier Jésus. Que Pierre allait les nier, que Pierre était d'abord incroyant malgré tout ça. Or, tous ces gens-là, il y a un moment où Jésus les a envoyés d'aller chasser les démons. Ils sont allés, ils ont réussi, ils sont revenus. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres. Okay. Mais pendant tous ces temps-là, ils ne croyaient même pas encore, au point que Philippe a demandé à Jésus, montre-nous les pères. Ça a étonné Jésus, ça l'a même rendu triste. Depuis longtemps que je suis avec vous, toi, Philippe. Il n'a pas dit que vous tous, non, toi, tu ne les connais pas, parce que c'est un problème personnel. Chacun sait dans son cœur. Donc, même si on ne lui pose pas la question, mais chacun sait que la personne que j'adore ici, j'ai une relation personnelle avec elle. Il faut avoir une relation où, dans cette connaissance, vous mettez beaucoup plus l'accent sur la relation que vous avez avec celui que vous adorez, ou il faudra vraiment, quand j'ai dit le connaître, avoir vécu peut-être une expérience personnelle avec ces dieux. Avoir vécu une expérience personnelle avec Dieu, c'est le quotidien de tous les chrétiens. Mais les expériences, c'est différent. Donc, il y a certains à qui Dieu donne les privilèges d'entendre une voix. Il y a certains qui entendent une voix douce dans le cœur. Il y a certains qui ne voient aussi rien, mais qui sentent une foi en eux que, quand ils prient, ils sentent qu'il y a quelqu'un qui leur répond. Et cette connaissance-là des dieux, c'est quand Dieu lui-même se révèle. Okay. Parce que lui-même dit, tout ce que le Père m'a donné viendront vers moi. Donc, ils n'ont même pas à fournir des efforts, ils n'ont même pas à se poser des questions, parce que chacun a sa façon de marcher avec Dieu. Ce n'est pas seulement qu'il doit avoir des visions ou des songes, non. Mais il doit sentir en lui cette foi-là, de croire qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour mes péchés. Donc, de croire que quand je m'approche vers lui et que ce que je demande, il me donne.
Donc, c'est un peu ça. On a mis l'accent ici sur l'intelligence. L'apôtre Paul, dans ce passage biblique, met beaucoup plus l'accent sur l'esprit, mais aussi sur l'intelligence. Et dans le passage de Jean 4, lorsque Jésus parle avec la femme samaritaine, Jésus-Christ dit, le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, on va d'abord rester en esprit. L'adorer en esprit, ça se passe comment? C'est en langue, c'est en esprit comme, bon, j'allais dire vous, heureusement que vous n'êtes pas encore pasteur, le prédicateur de la parole, il y en a même qui nous disent, des fois, nous sortons même de notre corps physique, c'est ça, adorer en esprit. Expliquez-nous qu'est-ce que cela veut dire. Adorer en esprit, c'est simple, parce que il dit que je m'en vais au Père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous et je serai même en vous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit adorer en nous. Peu importe la forme ou la façon qu'il va le faire, mais c'est lui qui va adorer en nous. On ne va pas le faire de la même façon, d'une manière mécanique, comme ça que non, pour adorer en esprit, il faut qu'on puisse tous parler en langue. Non. Il faut qu'on puisse tous tomber, qu'on puisse tous crier, qu'on puisse tous pleurer. Non. L'Esprit du Seigneur se manifeste en chacun, selon chacun, pour être simple. Donc, il n'y a pas un étalon de mesure pour savoir que cette personne adore en esprit ou cette personne n'adore pas en esprit. Mais on peut être connecté aussi. On peut sentir que cette personne, lorsqu'il conduit les cultes, j'entre très facilement dans la présence de Dieu. Donc, j'oublie facilement tout ce qui est de ce monde. Parce qu'entrer dans la présence de Dieu, c'est ça. C'est oublier ce qui est de ce monde. Même si ton enfant est là en train de jouer, tu l'oublies. Tu entres dans la présence de Dieu et puis tu te perds avec lui. Vous passez des bons moments, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas seulement faire les choses d'une manière... comment je dirais, d'une manière méthodique. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à adorer en esprit. On ne peut pas apprendre. Ça ne s'apprend pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, chacun va manifester ça selon ce que Dieu a placé en lui. Il y a d'autres personnes qui adorent en esprit en étant calme. Il est calme, mais il sent la présence de Dieu dans son cœur. Il parle à Dieu et puis Dieu lui répond dans le calme. Il y a aussi d'autres, ils crient, ils sautent. Tout ça, c'est Dieu. Donc, on ne va pas juger celui qui crie, on ne va pas juger celui qui parle en langue, on ne va pas juger aussi celui qui est calme. La plupart du temps, dans nos églises, lorsqu'on adore, c'est dans le calme. Quelqu'un adorait et puis commençait à sauter. Bon, il y a des gens qui... Ouais. Parce que l'adoration, ce n'est pas seulement être calme. On peut adorer aussi en sautant. En tout cas, moi, j'ai dit ce que je vois. Oui. On m'invite un peu partout. Même lorsque je vais dans des célébrations, dans des journées de louange et adoration, quand vraiment vous commencez à entrer dedans, à plonger vraiment dedans, les gens deviennent calmes. On sent vraiment qu'ici, c'est les spirituels qui dominent. Il y en a qui pleurent, il y en a qui roulent par terre, il y en a qui dorment par terre, il y en a qui sont à genoux, il y en a qui restent debout. Mais c'est vraiment dans les calmes. En tout cas, rare, je n'ai pas encore vu quelqu'un en train d'adorer tout en criant. Ça arrive. OK. Donc, ça arrive. En vérité. En vérité, c'est la parole. Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité est la parole. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que dans Jean 1, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été rendue visible, nous l'avons vu au travers de Jésus-Christ. En vérité, c'est connaître Jésus-Christ comme étant la parole des dieux éternels. Donc, cette parole-là, c'est ce qui nous donne même les contenus de notre adoration. Parce que sans la parole, les contenus de notre adoration sera vide. On pourra commencer à dire à Dieu des choses que lui-même s'est dit, mais il parle de quoi? Parce que moi, je ne m'identifie pas à ce qu'il dit. Donc, c'est cette parole de Dieu-là. Cette parole de Dieu n'est pas aussi comme un carré comme ça, où quand quelqu'un dit quelque chose, par exemple, à qui t'étais, là, on dit, ah non, là, c'est pas scripturaire parce qu'il a parlé en tété là ou non. Donc, la parole de Dieu peut être exprimée dans toutes les langues, de plusieurs façons possibles,
mais ça reste la parole de Dieu. Donc, les contenus de cette adoration doivent être la parole de Dieu. Et au final, cette parole de Dieu doit devenir nous. Ok. C'est à ça qu'on doit arriver. C'est même ça la conclusion d'une adoration vivante. Donc, cette adoration devient une vie qui déclare que l'agneau mérite toute chose. Parce que la Bible dit que nous sommes des épîtres lus de tout le monde. Il y a certaines personnes avec lesquelles on n'aura peut-être jamais le temps de parler, mais qui nous voient. Et quand, par notre vie, ils voient que celui-là, ça ne vaut même pas la peine, je ne comprends même pas pourquoi il va à l'église. Donc déjà là, ça pose problème. Parce que la Bible dit, le Seigneur savait que le monde allait regarder ses enfants. Et pour arriver à ça, il faut que cette adoration ait comme contenu la parole. Sinon, ça va rester du bruit. Et au final, des parfums de mauvaise odeur devant Dieu. Et quand on sera dans sa présence, il n'est même plus là. Donc, c'est plus son problème parce que ça devient une routine. Comme avec les enfants d'Israël, lui-même a demandé à ce qu'il puisse commencer à offrir des sacrifices. Lui-même, il a dit à Moïse, dis-leur de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et pendant de Moïse à Jésus-Christ, ils ont fait ça correctement. Mais il y avait un moment où Dieu en avait marre parce que c'était devenu de la routine, de la formalité. Quelqu'un savait que, bon, je peux aller, je fais ce que je veux, je sais que j'irai avec mes 3 bœufs au temple et ça va passer. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce qui fait que c'est contenu. Donc, j'insiste maintenant par rapport à la vérité qui est la parole de Dieu. Lorsqu'on adore en connaissant la parole de Dieu, parce que c'est une connaissance progressive. Donc, plus on passe le temps à étudier la parole de Dieu, on passe le temps à prier, plus le Seigneur se révèle à nous davantage. Tout chrétien a déjà vécu ça. Donc, c'est que la marche avec Dieu de l'année passée ne doit pas régresser ou ne doit pas rester stationnaire. Ça doit avancer. Quand on n'avance pas, ça devient un problème. C'est comme quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte pour aller à Canaan. Ils ne sont pas sortis directement de l'Égypte et puis ils ont disparu pour apparaître à Canaan. Ça leur a pris le temps, ils ont marché. Ils suivaient toujours la nuée qui avançait, le jour et la colonne de feu la nuit. Donc, chaque enfant de Dieu a la nuée et cette colonne de feu qui lui conduit jusqu'à ce qu'il arrive à Canaan. Donc, Jésus-Christ qui commence à vivre dans son cœur. Vous avez parlé de la parole. Vous serez peut-être d'accord avec moi que la plupart des chrétiens n'aiment pas méditer la parole. Ils ne sont pas accros à la parole. Ça nous arrive d'ouvrir nos Bibles seulement lorsque nous sommes au culte. Là, on ouvre, on peut lire. Mais après, dès qu'on rentre, on garde la Bible quelque part. On va la récupérer encore peut-être les dimanches prochains pour faire la même chose. Or, je comprends ici, cette adoration vivante, elle doit être faite également en vérité, selon la parole. Oui, selon la parole. Donc, il a été dit à Josué, dans le chapitre 1, que... bon, je ne sais pas si je me trompe les chapitres, parce que je ne suis pas prédicateur. Si Josué 1, le verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Donc, c'est même quelque chose qui permet que chacun puisse examiner pour savoir si réellement je suis chrétien ou pas. Parce que ces désirs-là de méditer doivent être permanents. Parce qu'on est humain, il arrive qu'on ait des temps de faiblesse, il arrive qu'on soit fort, parce que le Seigneur dit aussi que c'est dans notre faiblesse qu'il lui manifeste sa force. Mais dans nos faiblesses-là, quand il manifeste sa force, il nous ramène à lui. Mais quand il nous ramène à lui, ça nous pousse. Donc vous verrez quelqu'un qui a travaillé toute la journée, qui est fatigué, mais qui prend sa Bible pour lire le soir pendant 1 heure, et il se sent bien, il dort comme s'il a été fortifié. Donc c'est même ça. Si les gens n'arrivent pas à lire, ils doivent se poser des questions. Nous devons nous poser des questions. Donc, si on n'arrive pas à avoir ces désirs-là, de garder ces livres de la loi, donc même quand on est au travail, même quand on est au volant, aujourd'hui même la science nous a facilité beaucoup de choses. On peut même écouter la Bible. Oui. On peut écouter.
Donc, on peut être là, tu es au volant le matin, tu es au volant le soir, tu rentres, tu es fatigué, tu dois t'occuper de ta famille aussi, parce que tu dois parler avec tes enfants. Mais au moins, quand tu es au volant là, la science aujourd'hui nous permet, nous donne la capacité d'écouter la parole de Dieu. Donc, on n'a aucune raison de ne pas méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il n'y a pas de raison pour ne pas méditer la parole de Dieu. L'adoration vivante, elle s'est faite selon sa parole. Doit-on multiplier le mot lorsque nous adorons? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Donc, lui-même dit dans sa parole quelque part que ne multipliez pas de choses... Des paroles vaines. Oui, des vaines paroles comme ça. Donc, on prie selon l'inspiration. Il arrive des fois, tu te mets à prier, tu pries pendant 10 minutes, tu n'as plus rien à dire. C'est conseillé de dormir et puis ce que tu as dit là, c'est ce que Dieu lui-même avait mis dans ton cœur. Donc, les restes, il connaît parce que lui-même dit qu'il donne, il répond même à nos soupirs inexprimables, même des choses qui sont dans nos cœurs qu'on n'arrive même pas à dire quand on est tout seul. Là, il nous accorde ça. À quoi bon de se mettre là et de commencer à multiplier des paroles alors que des fois même ça fait preuve d'incrédulité. Vous voyez quelqu'un qui on veut seulement prouver aux voisins que vraiment, moi je sais bien les faire. Hein. C'est même ce qui D'ailleurs, faisait les pharisiens. Je l'ai fait en pharisiens. bon français, donc... Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. Dieu regarde la sincérité de la personne qui s'approche devant lui. Et si cette personne sincère sait que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, cette personne est déjà répondue. Donc maintenant, cela dépend du temps de Dieu. Donc le Seigneur peut te répondre dans 10 ans, tout comme il peut te répondre dans 10 secondes. Mais ça n'enlève en rien ce qu'il est. Il est Dieu, il reste Dieu. J'ai toujours posé cette question, je veux vous la poser aussi. Je sais que vous allez me ramener dans cette histoire de la femme samaritaine. Mais je vous la pose quand même parce que je vois des gens qui quittent leur maison pour aller à la montagne. Et à Kinshasa, en RDC, il y en a tellement. Hein. Il y en a qui vont à Mangengengue, il y en a qui vont au campus, il y en a qui vont à, je ne sais plus, sur la route de Kimwenza, il y en a. Ah non, je préfère. Vraiment, c'est samedi, moi, je vais aller chercher Dieu, je vais aller adorer Dieu, mais je vais le faire à la montagne. Est-ce que l'endroit est aussi important lorsque nous devons adorer notre Dieu? Bon, ça, c'est une question ça compte compliquée. Aussi. C'est une question compliquée, mais je répondrai par rapport à la parole de Dieu. Parce que quand Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient où ça ne sera ni dans un temple, ni sur une montagne où vous allez adorer, mais vous allez adorer en esprit et en vérité. Donc cela signifie que et la montagne, et les temples, et la chambre climatisée, et je ne sais pas moi, la rue, et les bureaux, tout ça. Donc Dieu est partout. Il est omniprésent, il est omniscient. Donc, on n'a pas besoin seulement d'aller à la montagne. Tout comme celui qui va à la montagne ne fait pas mal. Le Seigneur peut demander à quelqu'un aussi, non, va prier à la montagne. Tout comme il peut dire aussi à un autre, cherche une chambre climatisée, va te consacrer, je vais me révéler à toi. Donc, cette réponse à Jésus, à la femme samaritaine, ça a enlevé le fait seulement que non, on ne doit adorer qu'à la montagne. Nous, pour que Dieu me ici. réponde. En dehors d'ici, on ne peut pas le faire. Non, on peut adorer. Même ici, là, on peut adorer. Même sur la route, au milieu du boulevard, en train de traverser. Donc, il n'y a pas maintenant un carré. Donc, j'insiste vraiment sur les carrés des credos. Intérieurement. Hein. Oui, intérieurement. Parce que si on vous voit en cours de route, vous traversez le boulevard, Jésus. Ah. Non, ça aussi, ça devient là, ce n'est pas le commencement de la folie. Ça devient comme ce que les pharisiens faisaient. Jésus dit que, vous voyez, les pharisiens, quand ils font, oui, bien ils prient ou bien ils font quelque chose, ils veulent que les gens le voient pour que les gens disent, ah, ce type-là est très spirituel. Or, en réalité, il a dit que, je crois Jean-Baptiste a dit que c'était des tombeaux blanchis. Donc, vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec... présentement, ça n'a rien à voir avec les lieux. C'est lui qui va à la montagne, qu'il soit convaincu que c'est Dieu qui lui a dit à la montagne. Dieu peut lui répondre aussi comme ça. Il est Dieu. Tout comme c'est lui aussi qui s'est dit, moi, ma chambre me suffit. Dieu peut aussi lui répondre comme ça. Mais que celui qui va à la montagne ne condamne pas celui qui est en chambre et que celui qui est en chambre ne condamne pas celui qui va à la montagne. Parce que Dieu n'est pas dans un carré. Donc, il n'y a pas de credos qui peuvent enfermer Dieu. Il est illimité.
Il est illimité, il n'a pas de frontières, notre Dieu. Il est éternel, il est éternel. Alors, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, si le Saint-Esprit vous convainc d'adorer Dieu, ben, allez-y, faites-le. Vous qui avez l'art d'aller à la montagne, allez-y. Moi, j'ai essayé une fois, il y avait des fourmis. Il y avait tellement de fourmis rouges. Il y avait tellement de fourmis. J'ai dit, plus jamais à la montagne. Mais si Dieu me le demande, je le ferai parce que nous sommes là pour obéir. Deuxième cantique. Descendu pour me réclamer. Je voudrais arriver aujourd'hui à maturité. Je reste là pour affirmer la verge d'Aaron en une seule nuit. Je voudrais arriver aujourd'hui à maturité. Je reste là pour Abraham et Sarah. Je sais que cette présence est capable de faire la même chose. La glorieuse colonne de feu est descendue pour me réclamer. Ce qui était de l'histoire est maintenant si réel. La même colonne de feu qui a marché avec Israël a été prise en photo par la science pour démarquer que l'autel est établi lors de l'adoration assommée.
de la vie. Venez adorer. En esprit et en la révélation de qui il est aujourd'hui. Il a achevé à l'ouverture du 7e psaume, remettant à l'épouse le livre de la vie. Venez adorer en esprit et en la révélation de qui il est aujourd'hui. Il a achevé à l'ouverture du 7e psaume, remettant à l'épouse le livre de la vie. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons adorer, je veux adorer. Nous adorons le Dieu grand, nous adorons le Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui-là qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Le seul capable de nous faire du bien. Le seul qui nous connaît plus que nos parents physiques. Le seul qui nous connaît pour ceux qui sont mariés, c'est Dieu qui te connaît plus que ton épouse, plus que ton époux. Il te connaît mieux que quiconque. On est ensemble, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous recevons le frère Enoch Moulopo qui nous parle de l'adoration vivante. Alors, avant peut-être de faire l'appel au salut, frère Enoch, finalement, nous gagnons quoi? J'ai deux questions. Est-ce important d'adorer Dieu? Si oui, qu'est-ce que nous gagnons? Il n'y a rien pour rien. Même lui, lorsqu'il nous a créés, c'est pour un but. Alors, lorsque nous adorons, lorsque notre adoration est vivante, qu'est-ce que cela nous apporte? Quels sont les avantages? Merci pour la question. D'abord, tout commence à la création. Le Seigneur a créé les anges qu'il adore depuis lors jusqu'à cet instant précis, sans répit. Nuit et jour. Nuit et jour. Saint, 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 Saint et l'Éternel. Le Seigneur aime ça, ça lui fait du bien, mais ça ne lui avait pas suffi. Il avait besoin de créer un homme et que quand l'homme allait tomber, il allait venir le sauver. Et l'adoration allait évoluer. Donc, on allait avoir et Saint, Saint et l'Éternel. On allait ajouter aussi que tu es mon sauveur. On allait ajouter aussi tous les autres bénéfices de la croix. La guérison, les bénédictions, la sécurité, la paix dans les cœurs. Donc, les saluts. Donc, c'est les saluts même qui produisent tout ça. Parce que quand je dis qu'il est mon sauveur, il faut que d'abord que j'aie les saluts. Parce que si je n'ai pas les saluts et que je dise qu'il est mon sauveur, je suis un menteur. Donc, les saluts maintenant produisent tous ces résultats-là. La guérison, la bonne santé, la paix dans les cœurs, la sécurité, l'amour même envers ses ennemis. Tout ça, c'est les produits de ce que Dieu a fait pour être adoré d'une autre manière. Parce que la seule raison pour laquelle Dieu, des fois, il délaisse l'adoration des anges pour nous écouter, c'est quand on lui dit ça. Que Seigneur, tu m'as racheté avec ton sang précieux. Les anges ne vont jamais... Seigneur, tu m'as guéri. Eux ne tombent jamais malades. Ils ne vont jamais adorer Dieu de cette façon-là. Donc d'abord, c'est ça, la première chose pour laquelle Dieu nous a créés. C'est pourquoi chaque fois, si vous lisez bien la Bible, vous verrez que dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'Israël avait d'autres dieux, ils avaient des problèmes avec lui. Chaque fois. Donc c'était ça. Tout l'Ancien Testament se résume en ça. Dieu fait pour eux du bien, ils reviennent, ils adorent, et puis à un moment, paf, ils adorent Baal, ils adorent Dagon, Astarté et compagnie. Il les frappe encore, ils tombent. Il envoie encore quelqu'un d'autre. Revenez à Dieu, revenez à Dieu.
Donc, c'est même ça les résumés. Et ça n'a pas changé. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Mais seulement les Dagons, les Baals, les autres, là, j'oublie les noms, se sont transformés en autre chose. Donc, parce que tout ce qu'on place en premier plan, en dehors des dieux, ça devient notre Dieu, avec un petit D, je précise. Ok. Oui. Donc, il nous a créés pour l'adorer. Et quand on ne l'adore pas, on aura des problèmes, parce qu'il nous a créés pour ça. Vous voyez, donc c'est à ça que je réponds. D'abord, adorer Dieu en esprit et en vérité nous empêche d'avoir de problèmes, nous évite d'avoir des problèmes avec lui. Oui, parce qu'il est jaloux. Il dit que je suis un Dieu jaloux, les défauts que Dieu a reconnus. Donc, en tant que Dieu, même pas quand il est venu comme fils, mais dans la forme du Père, il dit il est jaloux de son adoration à lui. Donc, chaque fois qu'on ne l'adore pas, on a des problèmes. Ça peut être des problèmes qu'on remarque, tout comme ça peut être des problèmes qu'on ne remarque pas. Parce qu'on est tellement dans la distraction avec les mondes, avec les informations, avec tout ce qui se passe. Des fois, le Seigneur peut-être en train de te punir pour quelque chose, mais tu ne te rends même pas compte convenablement que c'est à cause d'une négligence, que tu ne priais plus assez, que tu ne lisais plus ta Bible, que tu étais plus concentré à ton travail, tu étais plus concentré à tes études. Tout ça, c'est important. Mais il faut avoir les temps pour Dieu en permanence. Donc, chaque fois qu'on l'adore, il nous bénit, il nous donne fait du bien. Davantage. L'apôtre Paul, la Bible nous dit de faire toutes sortes de prières. Alors, je m'en vais quand même poser cette question, rien que par l'adoration. Parce que vous avez dit par l'adoration, nous avons... Jésus est venu, il nous a sauvés, nous avons le salut. Et le salut, c'est ce package au sein duquel on retrouve la guérison, on retrouve le travail, le mariage, les enfants, le voyage, tout ce que nous voulons. Ici sur la terre, nous l'avons dans le salut. Est-ce que je peux tout simplement, j'ai des problèmes, je traverse des moments difficiles, je traverse des moments sombres dans ma vie, ma famille, rien ne marche au pays. Je peux juste m'arrêter, me limiter à adorer et avoir de bons résultats aussi? Évidemment, évidemment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les seigneurs exaucent à chacune de nos prières, à toutes nos prières, même les prières qu'on a faites il y a 10 ans. Quand on n'a pas encore vu ça, croyons qu'il nous a déjà exaucés, en son temps, il les fera. Donc, ce qui fait que même quand j'ai, je l'adore. Même quand je n'ai rien, j'ai faim, je n'ai rien à manger, je n'ai rien à me mettre, je l'adore de tout mon cœur. Je l'adore de tout mon cœur. Parce qu'il ne va pas me guérir en ces moments-là. Il avait déjà fait. Ok. Oui. Ok. Il avait déjà fait. Donc, il dit que par ces meurtrissures, pas que nous sommes où nous avons, où nous serons. Non. Nous sommes guéris. Pas nous sommes, nous serons, mais nous avons été guéris. Déjà. Donc, quand il l'a fait, il a dit tout est accompli. Donc, même quand je suis malade, je glorifie déjà Dieu. Je suis dans le chômage, je l'adore. Je l'adore. La situation économique sur le plan mondial va très, très, très mal. Moi, je continue à l'adorer. Je l'adore en permanence. Donc, je dépose mon CV ici, on refuse. Je dépose partout, on refuse. Je viens, Seigneur, tu es merveilleux. Refus, moi, je continue à l'adorer. Tu es merveilleux parce que tu m'as déjà donné un travail. Ça, ce n'est pas être, entre guillemets, menteur. Non, ça, ce n'est pas être menteur. C'est avoir la foi. OK. C'est avoir la foi. Parce que quand Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge, le Seigneur n'avait pas compris comment est-ce que Moïse pouvait commencer à pleurer. Donc, le Seigneur n'a pas compris. C'est pourquoi il lui a dit, mais pourquoi crier? Pourquoi tu cries donc? Et quand Moïse Nzambe, c'est moi-même qui lui ai demandé de sortir. C'est moi qui lui ai dit. Et puis, j'ai manifesté ma puissance là-bas. Mais il arrive ici, devant une mer que moi j'ai créée, il commence à pleurer. Vous comprenez un peu? Entre nos problèmes et la mer rouge et Pharaon qui est derrière, je pense que ça, c'était plus grave. Parce que ça, c'était la mort. D'après la vision humaine normale de quelqu'un qui est logique. C'était la mort. Donc, la mer est là, Pharaon est derrière, c'était la mort. Mais nous, nos situations, bon, tu peux avoir un problème ici, tu sais que je peux demander à tel, il va m'aider. Des fois même Dieu, on met Dieu derrière, après tout le monde.
On pense d'abord, on s'est dit, ah, Maman Dorcas va m'aider, ah, Qu'on Moutounamaï, appelle, c'est la s'appelle, baignée, puis Orkelinga, moi, Kamar, et ça, là, qui est moi qui m'écoute. Vous voyez un peu? c'est quand on cherche, on n'a pas trouvé. C'est on là se qu'on voit, revient à lui. C'est même ça le problème. Vous voyez? Donc, ce qui fait que je sois dans les chômages. Moi, mais quand j'étudiais, je disais aux gens, moi, je vais pas aller déposer mon CV par-ci, par-là. Je ne ferai pas ça. Ça, c'était une conviction que j'avais. J'ai fini mes études. J'ai dit à ma prétendante, qui est maintenant ma fiancée, que on va prier, on va m'appeler, j'aurai un boulot. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour que je puisse commencer à me débrouiller. Ça, c'était ma foi. Tu étais aussi entouré de bonnes personnes. Tu savais qu'avec toutes les relations que les parents ont, avec les relations que mes grands frères ou mes grandes sœurs ont, avec les relations que j'ai à gauche et à droite, donc... Non, je ne comptais pas sur ça. Même toutes les bonnes relations que j'avais quand j'étudiais savent. Ce sont des cadres, des grandes personnes, mais je n'ai jamais dérangé quelqu'un que, en tout cas, vieille, Indi, des gens, a aussi sa classe, Pia, qui est côté. Je n'ai jamais fait ça. Ils peuvent tous témoigner. Même les gens qui m'ont aidé à arriver là où je suis, je n'ai dérangé personne. Que non, fais ceci, fais cela. Moi, je pars chez Dieu parce que ce n'est pas eux qui m'ont créé. Okay. Ce n'est pas eux qui m'ont envoyé sur la terre. C'est Dieu qui m'a envoyé sur la terre. Moi, je vais chez lui. Et lui, il touche quelqu'un comme ça. Quelqu'un que j'ai appelé peut-être il y a 5 ans. Il m'appelle. En tout cas, mon cher, envoie-moi ton CV tout de suite. C'est comme ça que ça s'est passé. Il est Dieu. Oui. Donc, il faut avoir totalement confiance en lui. Et pour avoir confiance en lui, il faut le connaître. Pour avoir confiance en lui, il faut le connaître. Nous devons continuer à espérer. Mais ça, c'est bien. J'ai aimé cette façon de voir les choses. Avant d'aller voir les hommes, il faut d'abord commencer par celui qui t'a créé, par les créateurs de toutes choses. Et la Bible dit, lui, il passe toujours par les hommes pour accomplir ses desseins. Exactement. Donc lui-même, il sait qui toucher en ce moment-là pour résoudre ton problème. Mais lorsque tu commences par moi, je vais te décevoir à un niveau. C'est ça. Dieu va tellement dire sur mon cœur là, pour que tu rentres, tu retournes vers lui. Alors il faut toujours commencer vers lui. L'adoration nous apporte beaucoup de choses. Il est mécontent. Bon, je vais le dire comme ça, peut-être avec mes mots. Il est triste lorsque on l'adore pas. Il est triste. Bon. Je peux le dire comme ça? Triste. Bon, la Bible dit quelque part aussi que le Seigneur est... en fait, il est blessé. Des fois, on le blesse. Bon, je ne sais pas si blessé et être triste veut dire la même chose parce que les termes sont souvent bizarres. Mais moi, je dirais plus qu'il est déçu. C'est ça, donc il est déçu chaque fois. Il dit, mais comment ces gens... Si vous voyez même, quand je parle de l'Ancien Testament, tout ce qu'il faisait avec Israël, il était déçu chaque fois. Il est rappelé, vous étiez en Égypte, je vous ai sorti d'Égypte, j'ai accompli ça, j'ai accompli ça. Non, mais eux aussi, ils ont exagéré, hein, frère et non. Non, nous, on est pire. Avec tous les miracles... Nous sommes pires, oui. Et ils ne sont pas... pire que nous. Nous sommes pires. Même les téléspectateurs comprennent ça. Nous sommes en Égypte. Le bâton là de Moïse se transforme en serpent. Ça avale les serpents de Pharaon. Le premier-né sont tués. Il y a eu beaucoup de maladies en Égypte. Tout ce que Dieu a fait pour eux. Mais lorsqu'ils arrivent quand même au désert... C'est ça l'humain. Et aujourd'hui, hein, laissez-moi vous dire que nous sommes de loin pires. Oui. Parce que nous, il n'y a pas de mer rouge. Non, le Seigneur continue à faire pour nous des grandes choses. On a des témoignages partout. On voit des gens témoigner aussi personnellement dans leur vie, peut-être sans passer par un pasteur, mais quelqu'un qui témoigne que Dieu s'est manifesté dans ma vie d'une manière ou d'une autre. Mais vous voyez que la même personne, ça peut être moi, ça peut être aussi vous. Des fois, on oublie aussi, bon, c'est père. Des fois aussi, on met des choses. Et nous-mêmes, après, on s'est dit, ah Seigneur, pardonne-moi. Donc, lui-même, quand il a compris ça, il a dit à David, en fait c'est David plutôt, David pleurait, disait à Dieu, Seigneur, je fais un effort pour te faire plaisir, pour être bien, pour respecter tes commandements, mais je tombe toujours, qu'est-ce que je peux faire? Il dit ça, j'ai oublié le psaume où j'ai lu ça. Et puis à la fin, David conclut en disant, tu sais que nous sommes faits de la poussière, c'est pourquoi tu nous pardonnes chaque fois que nous revenons. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Ça nous arrive aussi. Hier, nous étions malades. Il s'est manifesté dans notre vie comme Jéhovah Rapha.
Mais lorsque nous manquons l'argent, en ce moment-là, on commence encore à se plaindre, on commence encore à pleurer, on commence encore à se tourmenter, à se lamenter. On oublie que celui qui s'est manifesté hier comme Jéhovah Rapha, il peut se manifester aujourd'hui comme le pourvoyeur. Il est Dieu. Oui. Continuons à faire confiance en Dieu. Alors, frère Enoch, vous allez regarder votre caméra. Vous avez parlé de la connaissance. Je me rends compte que cette connaissance a quand même un point de départ. Ça commence quelque part. Il faudra d'abord le recevoir, l'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Nous allons faire l'appel au salut. Vous allez nous aider à le faire. Tout en regardant votre caméra, adressez-vous directement à cette personne qui a compris que sans Jésus, ma vie n'a pas de sens. Aidez-la à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse de nous avoir suivis du début jusqu'à ces moments. Tu as entendu tout ce que nous avons dit et tu sens en toi que tu n'as pas encore rencontré cette paix intérieure-là que le Seigneur donne. Parce que nous sommes venus dans ces mondes en proférant les mensonges. Nous sommes nés dans les péchés et conçus dans l'iniquité. Mais néanmoins, il y a un sacrifice pour nous. Et aujourd'hui, ce sacrifice n'est pas d'aller chaque année avec un agneau, mais de s'identifier à cet agneau qui est mort une fois pour toutes, le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sacrifice est tellement parfait qu'il ne couvre pas les péchés, mais qu'il fait disparaître même les souvenirs de ces péchés. Donc, Dieu ne se souviendra plus de tout ce que tu as eu à commettre comme péché avant de l'avoir reçu. La seule chose qu'il te demande aujourd'hui, c'est de l'accepter comme ton seul sauveur. De croire que son sacrifice suffit. Parce que le diable reviendra toujours en te montrant des souvenirs. Que l'année passée, tu as fait ça. Hier, tu as volé, tu as menti. Tu as commis telle chose ou telle autre chose. Mais montre-lui aussi qu'à la croix, quelqu'un est mort pour moi. Et que dorénavant, j'accepte de vivre pour lui. J'accepte de lui donner mon cœur pour qu'il puisse me conduire. Je crois qu'il le fera parce qu'il a dit qu'il ne rejette aucune personne qui vient vers lui. Donc quand tu viens à lui, peu importe les fardeaux que tu portes, il te rendra plus blanc que la neige. Même si tu manques quelque chose de ce monde, tu seras en paix parce que tu croiras qu'il est le rémunérateur. Donc c'est lui qui paye. Rémunérateur veut dire c'est lui qui paye tous ceux qui les cherchent. Et ils ne sont jamais confondus. Si tu peux faire cette prière avec nous en ces moments, pour lui dire que je regrette tous ces temps passés loin de toi. Je regrette d'avoir souillé mon corps, d'avoir souillé mon cœur, d'avoir souillé mes yeux, de m'être donné à des choses qui ne lui rendent pas la gloire. Pour l'accepter, lui seul, comme son sauveur. Seigneur Jésus, nous venons, Seigneur, humblement auprès de toi, parce que ta grâce coule encore. Parce que ton sacrifice, Seigneur, peut encore nous rendre plus blancs que la neige. Souviens-toi, Seigneur, de ton fils et de ta fille qui t'a donné son cœur en ces moments. De croire en toi, Seigneur, non pas comme un vieux papa qui a vécu dans les passés, mais de croire en toi comme l'être suprême, créateur de toutes choses, qui est vivant au siècle des siècles. Pardonne, Seigneur, ces péchés. Pardonne nos péchés, Seigneur. Regarde-nous au travers de ton sang précieux. Tu as dit dans ta parole que tu es l'Éternel qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Ô Père, étends ta main, Seigneur. Viens, Seigneur, nous visiter. Viens visiter ta fille. Viens visiter ton fils. Pour que dans sa marche, même quand il va tomber, qu'il puisse se relever et croire
que c'est toi qui l'amèneras à la perfection. Au nom de Jésus-Christ. Bénis cette émission, Seigneur. Accorde, Seigneur, que ça puisse être un cadre où tes enfants puissent te rencontrer et qu'ils puissent continuer cette marche d'intimité avec toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. C'est une façon pour nous de vous souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Je le dis toujours, il y a de la place pour tout le monde. Nous avons été sauvés pour sauver. Aujourd'hui, c'était le frère Enoch qui vous a aidé à faire cette entrée triomphante dans la grande famille des enfants de Dieu. Demain, ça sera votre tour également. Vous allez aider une autre personne également à bien faire son entrée. On a parlé ici de la connaissance. La connaissance, nous l'avons dans la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut passer par les affermissements. Il faut passer par les eaux de baptême. Il faut passer par les enseignements. Cela va vous aider également à grandir, n'est-ce pas? Il faut bien connaître aussi la parole. Il est écrit, vous aurez le courage, la force de répondre aussi. Il est aussi écrit. Mais lorsque vous ne demeurez pas dans sa présence, vous ne lisez pas la parole de Dieu, on va vous mentir et vous allez vous laisser... Alors, si vous n'avez pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez toutefois nous contacter, nous allons vous orienter. Peu importe si vous êtes dans quel coin du monde, en tout cas, les hommes de Dieu sont passés ici. Nous les avons reçus et nous pouvons donc vous recommander vers l'église de Jésus-Christ. Alors, frère Enoch, parlez-nous brièvement de votre église, l'adresse, le programme, avant peut-être de conclure avec notre thème d'aujourd'hui. Oui, j'ai communié à l'église des élus sur bypass numéro 1 vers Sous-Région. On a culte mardi et vendredi de 16h à 18h30 et puis les dimanches de 8h30 à 11h. Et c'est qui votre pasteur? C'est le pasteur Kalumbu. Donc, que je salue, que Dieu lui bénisse. J'ai posé cette question parce que Papa Patrice Ngoye Moussoko disait « La qui sa pasteur na yo ?» Voilà, quand on a un bon père, on n'a pas honte de le présenter, on n'a pas honte de parler de lui. Donc, nous saluons également le pasteur de notre frère Enoch. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous avons dit ici? Juste un mot pour nous aider. Et vous avez un programme, vous avez un album sur le marché. Vous avez dit au début ici que vous avez écrit beaucoup de chansons. Oh, bon, donc, je ne sais pas si la promotion s'est faite au niveau du sous-région, là-bas sur Bypass, ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Expliquez-nous. Bon, on a sorti un album récemment et nous avons un concert pour la sortie officielle de l'album. Okay. Ça se tiendra le 17 mai à Showbuzz. Donc, c'est un mardi, mais c'est un jour férié. Ah, 17 mai, oui, l'entrée de l'AFDEL. Oui. Non, pas seulement par rapport à l'entrée de l'AFDEL. Ben, c'est férié par rapport à ça, non? La libération du Congo, non? Oui, donc on a juste pris comme c'est un jour férié. Vous avez votre férié à vous par rapport à l'Église? Non, pas. En tout cas, on est chrétien, mais on reste dans l'histoire du pays aussi. Hein? Évidemment, évidemment. Vraiment, c'est la libération. L'entrée, Musée Laurent Désiré est entré. Et puis, je connais quand même un peu. Donc, nous serons là de 14h30 à 19h30. Okay. On va présenter l'album et puis on va prester. Donc, ça sera des très bons moments. Si vous venez, vous ne serez pas déçus parce que le Seigneur sera au rendez-vous. 17 mai à Showbuzz, à 14h. Donc, c'est 10 000 francs seulement la participation. OK. Et, vous allez faire la vente également sur place? Oui, il y aura aussi l'album sera aussi sur place. Donc, vous pourrez vous en procurer. Vous pouvez aller sur YouTube aussi, sur notre chaîne. J'invite aussi Maman Dorcas à visiter notre chaîne. Je crois qu'elle ne sera pas déçue. C'est Enoch Moulopo officiel. Donc, on a sorti un album récemment, mais bientôt, le Seigneur permettra que ça arrive là où ça doit arriver. Il est Dieu lorsqu'il donne la vision, il donne également la provision. Donc, le rendez-vous est pris pour ce 17 mai à partir de 14h30. Quand on dit 14h30, venez avant 14h30 parce que vous n'aurez pas de raison. C'est férié. Chômer et payé. J'aime ça.
férié, chômé et payé. Surtout la fin, payé là, c'est ce qui nous intéresse. Donc, il n'y aura pas de raison pour dire « Oh non, maman, que papa ne te trompe pas, oh, aujourd'hui le chef avait dit, le chef n'a rien dit. » À part pour nous qui sommes des médias, nous, il n'y a pas de férié. Ça tombe mardi. Ah, pour moi, ça sera un férié. Mais il y en a qui vont travailler également ici chez nous à Biwan. Il y aura une équipe qui va donc travailler. Le médecin non plus, les militaires non plus, et non pas de férié. Mais en tout cas, le reste, venez à Showbuzz. 14 heures avec vos 10 000 francs. Donc, vous avez tout le temps de bien garder 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs et puis 10 000 francs. La vente de l'album se fera également sur place. Alors, il y a d'autres invités ou vous serez seul? Oui, il y a des invités et puis il y a d'autres invités surprises. Il y a Donc, des noms connus aussi. Oui, il y a le pasteur qui a chanté « Il n'a jamais été surpris », le frère Tintini, il sera là. Et puis les autres, ce sont des surprises. Ah, pourtant, comme surprise, pourtant, comme surprise. Bon, il faut venir. Surprise, c'est surprise. Donc, il faut venir pour découvrir finalement qui sera notre surprise de ce jour-là. Comment faire pour contacter le frère Enoch Moulopo, à part via les réseaux sociaux? Il y a un numéro de contact. Oui, il y a un numéro de contact. C'est les 082 11 980 70. Donc, pour ceux de l'étranger, c'est plus 243 82 11 970. C'est votre numéro? Oui. Ou le numéro du bureau? Bon, c'est mon numéro. Parce que lorsqu'on est élevé, on a des bureaux, on a des secrétaires, on a... Bon, il arrive, ça arrive. Déjà maintenant, il arrive des fois qu'on se retrouve avec 400 messages sur WhatsApp, presque chaque jour. Donc, c'est compliqué de répondre à tout le monde. Non, c'est pas compliqué. Sinon, pourquoi vous donnez les numéros? Donc, en tout cas, on va moi, toujours je fais un prendre... effort, même si je trouve 1000 messages. À un moment donné, j'arrête tout. Je dis, bon, maintenant, je vais répondre. Surtout quand on devient de personnes publiques. Évidemment. Il y a toujours des messages. On répond toujours. Moi, quand je vous écris, vous ne répondez pas. Hey, vous ne savez pas combien je suis déçu et combien je prends la décision de ne plus vous écrire. Donc, répondez. C'est poli aussi. Hein. Exactement. On répond toujours. Même après 2 jours, mais on va finir par répondre. Et si c'était un cas d'urgence? Bon, on répond. S'il y avait toujours. Un cas de maladie, frère Enoch? Bon, un cas de maladie, en tant que chantre... Trouvez une secrétaire qui va commencer à lire et puis vous donner les messages importants. Parce qu'il peut y avoir un cas de maladie, hein, et puis vous réagissez 2 jours après. Évidemment. Et puis la personne vous dit, frère, tika kaka pour vous ça koufinae. Mais faites un effort de nous répondre. Oui. Merci beaucoup, frère Enoch, d'avoir été des nôtres aujourd'hui, dont le rendez-vous est pris, mesdames et messieurs, pour bien décortiquer. L'album s'intitule comment? Une adoration vivante. Une adoration vivante. Vous voulez bien décortiquer cet album ensemble avec le frère Enoch et tout son groupe. Donc venez le mardi du 7 mai à Showbuzz. C'est un jour férié, chômé et payé. Vous venez en famille parce que nous allons adorer Dieu. Il aime l'adoration. L'adoration, c'est sa nourriture. Lorsque tu l'adores, tu ne sais pas combien de portes, des portes qui sont donc... Dieu ouvre ce porte-là seulement pour toi. Tu ne sais pas ton adoration t'apporte quoi dans la vie. Alors moi, je t'encouragerais de beaucoup plus passer le temps dans l'adoration que dans autre chose. N'est-ce pas? Grâce à l'adoration, le ciel reste ouvert et puis la pluie des bénédictions tombe. Nous aimons bien la bénédiction, non? C'est comme ça. Merci également à toutes ces personnes qui ont donc accompagné le frère Enoch Moulopo. Les groupes, hein, non? Oui, c'est les groupes Zoé. Adoration vivante. Non, Zoé. Zoé, la vie de Dieu. Oui. OK. Donc Z-O-E. Oui. Les groupes Zoé, merci à vous. On peut vous encourager par des acclamations. Et ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était une première pour le frère Enoch Moulopo, mais pas une dernière. Nous allons nous lever. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Le frère Enoch va nous aider à clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous te bénissons d'avoir été avec nous du début à la fin. Merci pour ta présence. Merci pour ton inspiration. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis cette émission. Bénis nos frères, nos sœurs qui nous ont suivis de partout.
Accorde à chacun selon les désirs de son cœur. Car tu n'as pas changé, tu n'as pas vieilli et ta puissance n'a pas faibli. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nakumisio na motema mobimba osalelinga ebele ozali elonga nanga ozali makasi nanga polo Yesu nakumisio pona maso ozali olongeli nakufa lisumu nyonso olongi maladi nyonso esili kozanga nyonso elongo etumbu ya satana ignorance c'est ce que tu as fait pour moi. ebele ozali elonga nanga ozali makasi nanga kolo Yesu nakumisio pona maso ozali olongeli nakufa lisumu nyonso olongeli na lisumu maladi nyonso esili olongeli na maladi kozanga nyonso elongwe olongeli na kozanga etumbu ya satana olongeli na